Et on est de retour avec un nouveau radiopote à notre table. Coucou Victor. Coucou. Alors, mais ce n'est pas la chronique de Victor qui nous attend maintenant, mais le petit Jean-Pierre d'Émilie. Petit jingle. T'es parti. Ok, bonsoir à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai récolté un tas d'informations pour notre petit JP. La première, la plus insolite, je trouve, c'est est-ce que vous voyez tous l'acteur politique Jean Lassalle ? Oui, effectivement. Oui. Avec un nez assez... C'est une petite... Une petite imitation aussi. Eh bien, il s'agit que Jean Lassalle est devenu one-man show. Enfin, il fait des one-man shows. Il se lance. Après avoir raté une carrière politique, il a décidé de profiter de son... Il a décidé d'en rire. Voilà, exactement. Du coup, deuxième information également. J'espère que vous n'êtes pas trop jaloux, mais apparemment, un Allemand aurait retrouvé un billet perdu de loto dans sa poche et aurait empoché 15 millions d'euros. Un Allemand. C'est le mien. Normal. Hein. En vrai, si c'était dans sa poche... C'est pas perdu. Bah, c'est que c'était à lui aussi de base, non ? Oui, ça. Oui, je dis pas, juste il a perdu et je dis, je l'ai retrouvé. Petit coup de chance, quoi. Je vais peut-être aller le rendre quand même, et il a gagné 15 millions d'euros, hein, quand même, c'est pas une petite cagnotte. 15 millions. En vrai, ça régale, hein. Un lundi comme ça, 15 millions, ouais. Je dis pas non. En vrai, à tout moment, tu jettes ça à la poubelle. Oui. De toute façon, jamais de chance. Je sais pas si vous jouez au loto. Oui, il aurait pu y passer à la lessive aussi. Ouais, c'est ça, exactement. J'avoue que je joue jamais au loto. Mais ma grand-mère jouait à chaque fois, chaque semaine, et je savais pas s'il fallait ou pas. Non, je sais pas non plus. Troisième info, c'est un SDF qui a volé un bus pendant la pause café du conducteur. Donc, il a volé le bus. Il a volé un bus. Il me semble que c'est à Paris. Il a roulé pendant plusieurs kilomètres à bord du bus et il a été intercepté au bout d'un certain moment. Donc ça veut dire que c'est un SDF qui savait conduire un bus. Donc ça, c'est déjà pas. On sait pas s'il y a eu des crashs. Peut-être un licencié de la tech, on sait jamais. Il était se venger. Il était en colère. Mais imagine, tu te dis, ok, le mec sort pour prendre sa pause café et tu. Ok, c'est le tu moment. reviens, le bus n'est plus là. Bah ouais. Foutu. Comment tu te fais pipi mais en vrai, dessus ? tu vis tellement tu pourrais tellement vivre dans un bus, quoi. Ouais, du coup, c'est plus un SDF, mais non, c'est un S. Non, attends. SPF. Un DF, il a un domicile fixe. Ah non, bah non. Un domicile mouvant. Ouais. C'est un DM. Un domicile mouvant, parfait. Alors, je vais rebondir à ce que Tom a dit dans sa chronique précédente avec le néerlandais, qui est une langue pas facile à apprendre, mais il paraît qu'apprendre une langue est plus aisé avec de l'alcool, surtout pour le néerlandais. C'est une étude qui a été menée par une équipe de scientifiques, je ne sais pas laquelle, mais qui a remporté un prix Nobel de la paix. Sûrement des Wallons qui sont passés. Il donne vraiment à n'importe qui. Hein. Voilà, vous savez, en fait, il s'avère que c'est pas une question de oui, si tu bois de l'alcool, attention, tu développes un néerlandais parfait. C'est juste que t'es tellement à l'aise, ton cerveau est tellement décontracté qu'il ne fait plus attention à réfléchir et tout ça, et ça déballe assez facilement. Est-ce que c'est pas aussi parce que quand on est sous alcool, on a l'impression qu'on parle toutes les langues, alors qu'en fait on parle pas très bien? Ça se trouve, les gens juste ont l'impression d'être bilingues, mais ils ne parlent pas néerlandais. Tu peux peut-être lancer une étude. Non, mais vraiment, non, l'étude, ils ont suivi, ils ont étudié des gens qui parlaient en soirée néerlandais avec de la vodka dans leur verre et des gens qui ont bu que du soft. Et c'est vraiment vrai, les gens qui avaient de l'alcool dans le sang parlaient mieux néerlandais. Genre ils gagnent un niveau direct, ils passent C1. Bah ouais. Ça régale. Vous savez ce qu'il reste à faire. N'est-ce pas, Tom? C'est parti. C'est bon, j'ai fini avec le néerlandais. Non, je commence ce soir. Voilà. Attention, en Caroline du Sud, donc en Amérique, une maison est tellement bien décorée pour Halloween que des gens appellent continuellement les pompiers pour prévenir d'un incendie. Continuellement, ça veut dire que... Mais ils sont tout le temps rappelés à cause de cette maison parce que les gens pensent qu'il y a un incendie en route tellement la déco Halloween est... C'est quoi? C'est genre il y a des fausses flammes ou des faux... Bah, je suppose, ouais. Parce que je sais que pour Noël, il y avait une maison, ils avaient mis un faux Père Noël en train de tomber du toit. Ouais. Et du coup, les gens pensaient que c'était une personne qui tombait du toit, vraiment. Ah, bah ils voulaient en finir et du coup, ils appelaient vraiment la police. Bah, je peux rebondir totalement là-dessus. Vous savez qu'à Bruxelles, il y a
un homme mort qui était suspendu au-dessus du ring pendant des heures parce que les gens croyaient que c'était une déco Halloween, mais en fait mais non, ça c'est trash quand même. Ça, c'est un peu triste. Donc c'était l'inverse. C'était il y a quelques semaines. Pour ton histoire de maison, du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, t'avais la petite mamie qui vivait en face qui téléphonait, allô, il y a le feu. Puis on leur disait, non, madame, toujours pas. Non, les jours il y en a un. On sait que vous avez Alzheimer, madame, mais notez-le quelque part. Stoppez maintenant, stoppez. Enfin bref, j'espère que vous faites attention à votre décoration pour pas tromper les passants. Elle est super safe. Mais je ne décore pas. Je ne décore pas non plus. Elle est tellement safe que je décore pas. C'est vrai, tu décores ? Non, pas du tout. Vous décorez pas du tout ? Mais on pourrait. On peut régler le problème. On pourrait décorer le cote. Est-ce qu'on a le budget ? Pas du tout. On a 2 petites citrouilles dans le cote. Petite info comme ça. On a déjà commencé. Pas mal. Alors, attention, toujours parlons d'Halloween, un Britannique aurait été intoxiqué par la gélatine après avoir mangé 3 kilos de bonbons. Donc, c'est possible ça ? Apparemment, je sais pas. Il est devenu un bonbon. Ça arrive. Avarié alors, enfin ouais. Sûrement. C'est la salmonelle. Avarié. Avarié, ouais. Mais tu penses pas que juste c'est la quantité de bonbons qui l'a rendu. Ah ouais, c'est peut-être ça en fait. 3 kilos de bonbons, les gars. Il n'y a pas juste je sais pas si quoi. Une quantité normale pour vous. Non, mais vu que t'as dit intoxiqué, je me dis c'est qu'il y a une toxine, non ? Dans l'article, il précisait après avoir mangé 3 kilos, donc peut-être qu'il y a une cause plus facile à... C'est peut-être pas fait une pour... conclusion très... la sélection naturelle. Oui, c'est peut-être ça aussi. Faites attention. Aux États-Unis, t'as dit ? Non, un Britannique. Ah, pour une fois. Ça aurait pu, ouais. Lui, il a très bien décoré sa maison pour Halloween. Il attendait Mais les le pire, c'est pompiers. qu'il a été intoxiqué avant Halloween, donc je sais pas quand est-ce que... Enfin, Quand est-ce que t'as 3 kilos de bonbons chez toi ? C'est la préparation. c'est vrai, mais qu'est-ce que ça va donner à Halloween ? Un petit bonbon. 14 kilos. Il a fait une vidéo comme celui qui se boit une bouteille de Ricard là. Oui, et qui est mort également, je pense. Non, bah non. Moi, j'avais entendu qu'il était mort, cet homme-là. Ça, n'y crois pas. Moi, je pense que c'est des fake news, ça. Mais vous savez qu'ils ont essayé de lancer le défi à Louvain-la-Neuve. Oui. D'ailleurs, au 24 heures vélo, il y a de nouveau la plus longue chaîne d'Afon qui est organisée au lac. D'Afon, des stafettes. Ouais, des stafettes. En fait, ils doivent demander au vice-recteur des affaires étudiantes la permission de faire ça parce que c'est un rassemblement. Donc, demander la permission d'occuper le lac pour faire cette estafette. Donc, je ne sais pas à l'heure actuelle si l'estafette a été acceptée, mais les gens comptent se rendre là-bas. Ils voulaient aussi amener le Guinness pour vraiment valider le... C'est vrai ? Ouais. Et du coup, ça, ils n'ont pas encore la date, genre ils voulaient le faire au Q2. Ils voulaient le faire au 24 heures vélo, moi j'ai vu. Bah, sur l'événement, là, il y a écrit Q2, mais parce qu'ils veulent avoir le Guinness qui vient et tout. Pour les 24 heures vélo, non, c'est mort. Il y aura peut-être un petit dans les 24. Parce qu'ils voulaient faire venir, faire affonner aussi le vice-recteur aux affaires étudiantes. Ça serait génial. Ça serait génial. Enfin voilà. Toujours en Amérique, enfin non, on était en Grande-Bretagne il y a 2 minutes, mais en Amérique, vous vous souvenez de l'histoire de la DRH et du CIO d'une grande entreprise qui ont été dévoilés au grand public alors qu'ils étaient en train de tromper leurs conjoints respectifs au concert de Coldplay. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? J'étais en train de réfléchir, mais oui, bien sûr. Oui. Donc, pour les auditeurs qui ne le savent pas, il y a une DRH, donc directrice des ressources humaines, et le CIO d'une entreprise qui s'appelle Astronomer, qui ont été à un concert Coldplay en bonne et due forme, en trompant leur conjoint. Non, pas trop. Et en fait, ils ont été attrapés par la kiss cam du concert. Donc le kiss cam, c'est prendre des gens au hasard dans la foule et qui s'embrassent. Et en fait, ils ont été grillés. Mais en fait, il s'avère que le mari de la DRH était également au concert avec une autre femme. Ah bah alors c'est bon, ça s'équilibre. Voilà, tout est bien. Partout, balle au centre. Tout est bien qui finit bien au final. Sauf pour l'autre. Sauf pour l'autre, le CEO, il est divorcé. Hein. Sa femme a demandé le divorce, etc. Enfin, pour lui, j'ai envie de dire. Elle a dû gagner gain de cause et plein de choses. Ah ouais, mais elle a dû gagner de l'argent. Hein. C'est effectivement une affaire sans fin, comme on dit dans le chat. Qui dit ça? Merci Uriel. Merci. Alors, pour les petits fans de Halloween comme moi, il y a Noces funèbres, je sais pas, Corpse Bride en anglais, qui ressort au cinéma pour les 20 ans du film. Alors, j'ai fait mes petites recherches. Pour l'instant, c'est uniquement Warner Bros. Qui a envie de remettre ça au cinéma. Du coup, peut-être pas en Belgique, mais stay tuned pour plus d'infos, ok? Très très bien. Là, c'est une proposition là, que tu nous fais. Là, oui, totalement. Je suis très chaude d'aller le voir au cinéma. Moi, je suis très réticent à Tim Burton. Ah ouais? Non, celui-là, il est bien. Mais ça m'a jamais attiré, j'ai jamais vu, mais ça donne pas envie de... Ouais, il est un peu loufoque, quoi. Bah oui. C'est un peu le c'est beau. style. Ouais. Petite sortie cinéma avec les radiopotes.
Avec plaisir. Et nos auditeurs s'ils sont chauds. Venez tous. C'est une invitation. Record du monde de rassemblement au cinéma. Et enfin, nous retournons en terre-mer, en Belgique. Non, pas du tout, c'était au Pays de Galles. Il s'avère que pendant le match Pays de Galles-Belgique, un rat a interrompu le match en traversant le terrain. Et d'après notre radiopote Lila, c'est Thibaut Courtois qui a essayé de l'attraper. Oui, il y a une et image. qui n'y est pas parvenu. Pas très bon gardien finalement. Non, au final, il faudrait revoir cette Plus fort pour les ballons, peut-être. Ouais, c'est ça. Peut-être. Dès que ça bouge, c'est. Mais ça arrive super souvent, des animaux. Je crois qu'il doit y avoir des compiles de ça sur internet, des animaux qui interrompent des matchs de foot. C'est trop marrant à J'en ai jamais regarder. entendu parler. Ouais, Genre, parfois, t'as des chats. Dans certains pays, en vrai, c'est jamais plus gros qu'un chat quand même. Ouais. Imagine un chien. En Russie, un ours, par exemple. C'est vrai Non. Il dévore l'attaquant offensif. Mais pourquoi pas, finalement. Putain, on a encore un peu l'impression d'être dans un match de foot en traversant l'Ouvent, quoi, au final. Il y a plein d'animaux, tu veux dire. Il y a plein de rats. Il y a beaucoup de rats, oui. C'est pour ça que tu parlais des gens. Le nombre de rats Je est crois que, affolant autour la du côte. démographie des rats a beaucoup. Elle Ouais, surtout augmente. autour du bâtiment. Ouais. J'ai vu qu'il y avait des terriers. Voilà. Il y a des galeries, oui, Ouais, oui, il y a oui. vraiment un réseau entier. De rats. Mais est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec le nombre de quiches au mètre carré Peut-être. et le Probablement. nombre de rats au mètre carré? Ils sont fortement nourris ici. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait un astéroïde, il y aurait que les rats qui survivraient, que les rats du bâtiment. Ils seraient tous dans les galeries et il y aurait que eux qui survivraient. Mais déjà, juste petit fun fact, en dernier pour terminer, il paraît que s'il y a autant d'orties dans le haut de la ville, Ouais. c'est à cause des vomis, Non, c'est à cause des pipis. des pipis. Oui. Parce Ok. que c'est plein d'azote et que les orties sont des Trop fan plantes de qui l'azote. adorent l'azote. Donc dès qu'il y J'avais a appris ça en l'azote, c'est TP de biologie végétale. Ouais. Voilà. Ah, t'as vu ça aussi? Quand t'étais en veto? Oui, quand j'étais en vétérinaire. Voilà. Ok. Du coup, Louvain-la-Neuve, ville très propre, remplie de rats Et de pisse. et de Orties. pisse. De Voilà, rats et voilà. de pisse. Ça conclut très bien le petit JP. C'était magnifique. Juste après cette petite pause musicale, Victor interviewera le CSE Animation. J'ai réussi. C'est celui-là. Je suis prêt. Celui-là. Je suis prêt. Et en attendant, on va s'écouter l'un des derniers titres de Elena qui s'appelle Loin de toi, jamais. T'as retourné ta veste. Comment